je m'appelle Lou, j'ai 21 ans, j'ai le syndrome de Noonan. Je témoigne aujourd'hui pour donner des informations aux personnes qui en ont besoin. Est-ce que tu dois prendre un traitement? Non, pas du tout. Pas du tout. Juste, j'ai des visites à faire une fois par an. Et voilà. Après, si j'ai des douleurs, tout ça, reprendre aussi un rendez-vous. On va pas y visiter. Et après, sinon, c'est au moins un rendez-vous tous les ans. Tu as un spécialiste du coup qui te suit, que tu dois aller voir? Oui, un cardiologue. Il connaît le syndrome en fait. Oui, enfin, normalement, oui. Après, j'étais suivie dans un institut. Ils prennent pas les majeurs. Donc, là, je les ai quittés il y a un an. Donc, le prochain rendez-vous que j'aurai à faire, il faudra que je trouve un nouveau cardiologue que je ne connaîtrai pas et qui ne me connaîtra pas aussi personnellement. Après, je ne sais pas s'il connaîtra mon cas ou pas. T'as pas eu des recommandations de ton institut? Non, pas trop. Ils m'ont dit qu'il y en avait des pas mal au niveau de là où j'habite. Et après, voilà, c'est tout. C'est dommage ça qui t'ait pas Oui, donné de nom. c'est vrai. Ouais, parce que c'est pas la première fois. Je pense que du coup, vu qu'ils s'occupent que des mineurs, ils doivent savoir qu'il y a une Oui. transition. Après, j'ai une généticienne qui me suit, qui nous a donné un nom. Mais bon, elle aussi, elle nous a donné un nom en nous disant qu'elle était bien, tout ça, mais elle nous a pas dit oui, elle connaît particulièrement ce que j'avais moi. Donc après, peut-être elle connaît, hein, parce que ça se connaît. Enfin, il y a beaucoup de monde qui commence à en parler. Donc après, ça va voir. Et Après, elle me suit aussi depuis que je suis petite. Donc là, j'ai eu un rendez-vous en 2020. Et du coup, ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vue. Donc, ça faisait un moment. Et vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps, et puis en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui changeaient. J'étais petite, donc bien sûr, quand elle m'a vue, ça lui a fait bizarre. Enfin, bizarre. Je pense pas qu'elle se souvienne de moi, mais avec le dossier, en tout cas, elle a dit, ouh là là, ça fait bizarre. Avoir des médecins qui te suivent depuis le plus jeune âge, c'est plus facile, même pour eux et même pour moi, d'y aller. C'est un peu comme la famille, quoi. Je dirais, tu y vas tranquille. Même là, du coup, vu que je vais changer de cardiologue, je vais plus voir les mêmes têtes. Avant, j'y allais, ils me connaissaient, donc c'était plus facile. Enfin, ils étaient gentils. Donc, de les quitter, c'est pas facile. Enfin, c'est un changement, quoi. Je me suis dit, est-ce que ça va être mieux ailleurs? On a toujours ce sentiment-là. bah, on sait jamais, hein, si on change pas, on sait jamais si c'est mieux ailleurs ou pas. Hein. Oui, mais là, c'était vraiment un envers cocon parce que c'était exprès pour les enfants. Donc après, quand tu rentres dans l'âge adulte, tu sais qu'il y a des gens qui font moins attention à toi que quand tu es petit. Donc voilà. Donc ça aussi, est-ce que ça va être mieux ou pas? Je pense pas parce que bon, quand j'y allais, vraiment, c'était vraiment détente, c'était bon enfant, c'était voilà, un peu comme la maison. Il n'y avait pas un stress à y aller, où il faut que j'y aille, comment ça va être, est-ce qu'ils vont être gentils, est-ce que ça va être comme ça. Enfin, moi, j'ai vraiment gratté parce que quand j'ai fini là-bas, j'avais bientôt 19 ans. Non, bientôt 20 ans j'avais. Donc j'étais vraiment allée au bout du bout. Ils m'ont gardé au maximum qu'ils pouvaient et bon, ça aussi, j'ai apprécié de leur part, hein, qui me lâchent pas comme ça. Même eux, après, ils ont vu que je voulais pas partir, mais bon, au bout d'un moment, ils ne pouvaient pas me garder jusqu'à 25 ans, même plus. On va Ah dire ouais. que j'ai bien profité de, de cet institut. Et du coup, voilà. L'institut qui te suivait quand tu étais mineur, est-ce que tu sais si tes parents ont eu du mal à le trouver ou si ça a été un petit peu le- la première entité où vous vous êtes dirigé? Alors ça, je ne sais pas du tout. Parce que, bon, avant ça, j'étais suivie au CHU par un docteur déjà. Et après, je suis allée chez eux parce qu'il a pris sa retraite. Donc, je pense que c'est ce médecin-là qui a conseillé à mes parents cet institut.
Et puis après, voilà. Après, pour le cardiologue qu'ils ont trouvé dès le début, je ne sais pas du tout. Je sais juste qu'il m'a suivi depuis ma naissance. Puis après, ça s'est fini à sa retraite. Quand tu vas voir un autre professionnel de santé, tu dois lui expliquer le syndrome ou ça les impacte? Des fois, il pose la question, parce que bon, je dis que j'ai ce syndrome, donc il s'interroge et il me pose des questions. Et puis, il y en a d'autres qui connaissent. Donc après, voilà. Mais de plus en plus, je vais par exemple chez un dentiste, il va savoir ce syndrome-là, tout ça. Qu'avant, pas du tout. Il disait, oh, c'est quoi ça? Ça existe? Ben, après, voilà. Je pense qu'avec le temps, ça se fait connaître. C'est un nom qui doit revenir ou qui... Oui, voilà, je pense. Pour t'expliquer, c'est vrai que c'est assez rare pour les maladies rares. Généralement, en fait, quand les gens ils vont parler soit à leur généraliste, soit à leur autre médecin, ils connaissent pas. Ils sont là, mais c'est Oui. quoi? Bon, au début, c'était ça. Après, là, ça commence à se faire connaître. C'est pour ça. Donc, après, j'ai moins de mal à expliquer ça, enfin, ce que j'ai, qu'avant, que ça se connaissait moins, quoi. Est-ce que maintenant, tu es à l'aise pour expliquer ton syndrome, vu qu'avant, c'était sûrement tes parents qui expliquaient? Ça dépend des fois. Je reste quand même très timide au premier abord. Du coup, ben, je suis dans la réserve et même si on me pose des questions, ça va être très bref et peut-être je vais oublier des points importants ou des choses comme ça. Mais bon, déjà, les rendez-vous les plus importants, il y a toujours ma mère qui vient avec moi. Oui, ça permet de te rassurer aussi. Oui, voilà. Et puis, elle s'y connaît mieux sur le sujet. Même si c'est moi qui a ce syndrome, elle le connaît depuis très longtemps. Enfin, elle s'est beaucoup renseignée sur ça. Puis elle m'a vu grandir avec, donc c'est pas pareil. Ça, tu sais, c'est courant pour les enfants atteints de maladies rares. Souvent, les parents, c'est devenu de vrais experts parce qu'ils connaissent ça depuis que tu es tout petit. C'est ça. Donc, et puis après, c'est vrai qu'il y a la transition et tout, et tu te dis, ah bah, mince, faut que j'explique maintenant. C'est ça. Est-ce que tu sais si par exemple tu dois aller à l'hôpital dans le rush, tu as des choses à devoir expliquer aux urgentistes ou il y a des trucs à savoir? Je sais juste que quand je dois me faire opérer, je dois avoir des antibiotiques avant. Après, comme ça, à dire le premier instant ben, que j'ai ce syndrome-là. Après, voilà, quoi, que j'ai une malformation au cœur, c'est le plus important, je pense, à dire. Parce que je peux avoir une infection, ça peut devenir très grave après. Mais comme ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Oui, bah, dire ça a un rapport avec le cœur, faites attention à Oui, cet voilà. endroit-là. Vous ne laissez pas mourir. Et voilà.